Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Benkour, je suis professeur d'enseignement supérieur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Université Ibn Zahra. Je suis avec vous pour mettre en évidence les différents points concernant le module stratégie industrielle. Alors, ce cours est adressé aux étudiants de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, les sections B, C, D, semestre 6. Alors, pendant les deux premières séquences, on a essayé tous ensemble de mettre en lumière la notion de stratégie industrielle en termes de définition, c'est quoi la stratégie industrielle, et aussi on a présenté les différentes stratégies génériques selon Michael Porter. Et là, on a mis en exergue surtout la stratégie de domination par les coûts, définition, spécificité, typologie, risque, la stratégie de différenciation, et en fin de compte, on a présenté la stratégie de focalisation ou de concentration. Alors aujourd'hui, dans cette troisième séquence, nous allons essayer de mettre en lumière une autre approche. C'est l'approche de Bauman. Il a essayé tout simplement de présenter les différentes stratégies concurrentielles que l'entreprise peut mettre en place pour créer et assurer un avantage concurrentiel et surtout pour se positionner par rapport aux concurrents dans un marché, dans un segment ou d'un secteur d'activité. Alors, selon l'approche de Bauman, il faut savoir que là, nous allons voir quelques stratégies qui font référence à la même logique de la stratégie de Michael Porter ou de l'approche de Michael Porter. Donc, dans ce cas-là, nous allons bien sûr voir quelques points communs entre quelques stratégies à ce niveau-là et les stratégies génériques selon Michael Porter. Alors, Bauman et Faulkner, ils ont essayé de présenter les différentes stratégies selon deux critères. Alors, la valeur perçue par le client et le prix. Comme vous pouvez le constater, on fait toujours référence à deux notions, à savoir le prix, avantage, prix, et la valeur perçue par le client, avantage, tout simplement à base de qualité. Alors, si on croise ces deux variables, ces deux éléments, alors on peut avoir un positionnement en termes, bien sûr, de stratégie. Donc, la valeur, soit elle est plus élevée, moyenne ou plus faible. Le prix soit plus faible que les concurrents, soit plus élevé que les concurrents. Alors, le positionnement met en évidence quatre types de stratégies. Donc, voilà les quatre stratégies, s'il vous plaît. Stratégie vouée à l'échec, c'est en gris. Stratégie fondée sur les coûts, c'est en orange. Stratégie fondée sur la différenciation, en bleu. Et stratégie hybride, en vert. Nous allons essayer d'expliquer chaque stratégie à part. Alors, nous allons commencer par la stratégie d'épuration. Voilà la stratégie d'épuration. C'est une parmi les deux stratégies fondées sur les coûts. Alors, comme vous pouvez le constater, la valeur elle est plus faible que les concurrents, la valeur perçue, et le prix est plus faible que les concurrents. Donc, on parle d'une stratégie d'épuration. Donc, on a le coût, on a le prix, il est faible, mais en même temps, la valeur perçue par le client est faible. Donc, voilà la première stratégie. Il s'agit de proposer donc pour un prix réduit, un prix faible, une offre dont la valeur perçue est inférieure à celle des concurrents. C'est-à-dire que le client, lorsqu'il va acheter le produit, il sait très bien que ce produit présente un avantage. C'est quoi l'avantage qu'il présente? C'est le prix qui est faible, qui est réduit par rapport au prix des concurrents. Mais en même temps, il y a un désavantage. Lequel? C'est que, en termes de valeur perçue, ce produit il a une valeur perçue inférieure à celle de concurrents. Donc, en termes de satisfaction, en termes d'intérêt, peut-être le client il perçoit ce produit comme étant moins intéressant que celui des concurrents. Donc, voilà la stratégie d'épuration. On l'applique tout simplement lorsqu'on a les deux aspects suivants. Une valeur perçue faible et un prix tout simplement faible. Alors là, l'entreprise elle est dans l'obligation de déployer un effort continu, systématique, de réduction à la fois des coûts, des prix, mais aussi de la valeur. Donc, dans ce sens-là, certes, l'entreprise fait référence à une catégorie des clients qui n'est pas très exigeante en termes de coûts, mais très exigeante en termes de prix. C'est-à-dire que là, on essaie de faire tout simplement référence à cette logique. Donc, comme vous pouvez le constater, l'entreprise, en appliquant cette stratégie, elle s'adresse à un client
qui s'intéresse au prix beaucoup plus que la qualité. Donc, il peut sacrifier la valeur, il peut sacrifier tout simplement la qualité en préférant le coût et le prix à payer par rapport à ce produit. Donc, c'est ça l'objectif derrière la stratégie d'opération, c'est de positionner notre produit sachant que la valeur perçue, elle est inférieure que la valeur des concurrents, la valeur des produits des concurrents, et le prix aussi, il est inférieur. Comme pouvez-vous le constater, la stratégie d'opération est appliquée souvent lorsque le prix il est faible et la valeur perçue elle est faible. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de domination par les prix ou par les coûts. On l'applique lorsque le prix il est faible et la valeur plus ou moins moyenne ou importante. Alors, c'est le même principe que la stratégie de domination par les coûts de Michael Porter. Donc, il s'agit de dominer le marché par le coût. On essaie de produire, de fabriquer, de proposer un produit, un bien avec un coût qui est faible, un coût inférieur par rapport à la concurrence, mais avec une valeur plus ou moins la même en fait que celle de la concurrence, voire même parfois supérieure que celle de la concurrence. Alors voilà, ces deux premières stratégies, ce qu'on appelle les stratégies fondées sur les coûts. Alors nous allons voir une deuxième typologie, à savoir la stratégie hybride. Alors c'est quoi la stratégie hybride? Regardez le principe s'il vous plaît. Vous avez un prix qui est plus faible que les concurrents. Donc le prix du produit, elle est faible. Mais en même temps, on a une valeur perçue par le client plus élevée que les concurrents. Donc on a une valeur perçue élevée et un prix qui est faible. C'est tout simplement la stratégie hybride. Alors, la stratégie hybride consiste à proposer un produit en même temps avec un coût qui est important, avec un coût qui est faible et une valeur qui est significative. La stratégie hybride, c'est une stratégie permettant à l'entreprise de proposer un bien, un produit, avec un coût très faible, mais avec une valeur assez importante. D'où l'appellation hybride. Alors, elle combine à la fois la diminution ou la domination par les coûts et la différenciation. Donc, on essaie de jouer sur les deux avantages, à savoir l'avantage coût et l'avantage différenciation. La stratégie hybride est souvent appliquée par les entreprises lorsqu'ils pénètrent un marché et dans ce marché ou dans ce secteur, il y a des concurrents déjà positionnés et là, l'entreprise va essayer de se démarquer. Donc, comment elle va se démarquer? Bien sûr, en essayant de proposer un produit avec une valeur très importante, une valeur perçue assez importante, mais avec un coût qui est faible. Mais faites attention s'il vous plaît. Là, il faut constater qu'on est dans une logique d'instaurer un équilibre difficile à mettre en place, à savoir investir en termes de qualité. Donc, je dois maximiser la valeur perçue, améliorer la qualité, mais en même temps, je dois agir sur le prix. Donc, c'est une stratégie difficile à mettre en place. C'est une combinaison difficile à mettre en place dans le sens où parfois l'entreprise n'a pas la capacité, le savoir-faire pour assurer une telle stratégie. Donc, on l'applique souvent lorsque les concurrents sont déjà positionnés et là, on va essayer d'acquérir au maximum, au plus rapidement possible, des parts de marché. Donc là, on essaie de se démarquer des concurrents. Donc, c'est une stratégie, comme je viens de le dire, difficile à mettre en place. L'entreprise, elle doit investir en termes de qualité, mais en même temps, il doit agir sur le coût en termes de baisse. Et là, bien sûr, la rentabilité, l'assise financière de l'entreprise peut être touchée négativement par une telle stratégie. Alors, quels sont les risques associés à cette stratégie? Parfois, l'entreprise, elle investit par rapport à la valeur sans pour autant à ce que cette valeur perçue soit intéressante. C'est-à-dire que le client, il va constater ou il va considérer que la valeur est toujours la même, malgré l'effort d'investissement réalisé par l'entreprise. Aussi, un élément très important, les concurrents qui vont arriver sur le marché et qui vont apporter une innovation radicale, ce qui va perturber carrément les règles de jeu dans ce marché. Et dans ce cas-là, l'entreprise elle est appelée tout simplement à revoir sa stratégie, à revoir quand même la valeur qu'il a créée par rapport à son produit. Alors, coalition des concurrents, donc c'est tout à fait normal. Si j'arrive à mettre en place une telle stratégie, ça peut pousser une telle situation, peut pousser
les conquérants à se mettre en groupe, à se mettre en coalition. Et là, c'est une menace par rapport, bien sûr, à mon existence. Aussi, parfois, les pouvoirs publics peuvent intervenir pour protéger un secteur d'activité et exiger tout simplement le respect d'un seuil de prix. Et dans ce cas-là, l'entreprise, tout simplement, va être dans l'obligation de mettre en place une stratégie dont la valeur est importante, mais dont le prix n'est pas imposé par l'entreprise, mais il est dicté par les pouvoirs publics. Donc, comme vous pouvez le constater, la stratégie hybride, elle s'appuie sur l'avantage coût et l'avantage différenciation, les deux à la fois. Et toute stratégie, aujourd'hui, tend vers une stratégie hybride. Parce que le client, il cherche aujourd'hui un bon rapport qualité-prix. Donc, il cherche un produit avec une qualité importante, mais aussi avec un coût qui est faible. Donc, ce rapport qualité-prix aujourd'hui, c'est le cheval de bataille, c'est la pierre d'assise des stratégies actuelles. Donc, n'oublions pas que le client il est de plus en plus exigeant en termes de caractéristiques, mais aussi en termes de coût. Donc, voilà la logique de la stratégie hybride, s'il vous plaît. Donc, on associe à la fois l'avantage coût et l'avantage différenciation. C'est très important à réaliser, mais c'est très difficile à mettre en place. Ça nécessite de la part d'entreprise un savoir-faire très important, une maîtrise d'activité, une disponibilité des ressources et soi-disant un processus d'apprentissage assez élaboré. Donc, voilà la stratégie hybride. C'est la deuxième, tout simplement, typologie de stratégie selon l'approche de Faulkner et Bowman. Alors, la troisième stratégie que nous allons voir, c'est les stratégies tout simplement fondées sur la différenciation. Donc, on les applique, regardez bien, la valeur perçue, elle est importante et le prix, elle est élevé. Donc, automatiquement, on parle de différenciation. Alors, nous allons voir deux types de stratégies. Sophistication, stratégie de sophistication sans surprix et stratégie de sophistication avec surprix. Alors, sophistication sans prix, ça signifie quoi? Que l'entreprise ait fait le choix de ne pas répercuter le coût de la différenciation sur le prix final. C'est-à-dire que l'entreprise va investir en termes de différenciation. Il va essayer de rendre le produit plus important, une qualité plus importante, la valeur perçue plus significative aux yeux de la clientèle. Donc, il va investir. Mais cet investissement, il ne va pas le répercuter en termes de prix. C'est-à-dire que la valeur va améliorer, la valeur va monter, la valeur va être beaucoup plus importante, mais le prix va rester le même. Donc là, le client ne va pas payer tout simplement cette différenciation. Donc, c'est l'entreprise qui va supporter les coûts supplémentaires et elle doit les absorber. Donc, c'est une stratégie dans laquelle, par rapport à l'entreprise, elle essaie de se positionner avec un produit différent et on va investir par rapport à ce produit, mais on va supporter cet investissement. Le client ne va pas tout simplement payer l'investissement en termes de différenciation. Et l'entreprise, elle va par la suite se rattraper, elle va réaliser un retour sur investissement sur la base de la quantité vendue, sur la base de volume vendu par la suite. C'est ce qu'on appelle la sophistication sans surprix. Deuxième stratégie, c'est sophistication avec surprix. Alors là, le principe est presque le même. La seule différence, c'est quoi? C'est que dans ce cas-là, c'est le client qui paye l'effort de différenciation. Donc, l'entreprise, elle décide de répercuter le coût de la différenciation sur le prix final. C'est-à-dire que j'investis en termes de coût, j'investis en termes de produits, j'investis en termes de différenciation, j'améliore la qualité de produit, j'améliore la qualité de service et le client, il va payer cette augmentation de prix en termes de différenciation. Donc, ce n'est pas moi qui va la supporter, c'est le client qui va supporter la différenciation ou l'effort de différenciation par rapport au prix final. Et bien sûr, une telle stratégie nécessite de l'entreprise une certaine maîtrise de plusieurs éléments, surtout la recherche et développement, la notoriété, l'image, le système de production, autant d'éléments que l'entreprise doit maîtriser pour mettre en place une telle stratégie. Donc, rappelez-vous, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de différenciation, il y a deux axes. Soit une stratégie de sophistication sans surprix. Alors, dans ce cas-là,
on propose un produit avec une valeur assez importante et chaque investissement dans cette valeur, c'est nous qui le supportons et non pas le client. Et avec surpris, c'est dans le cas où c'est le client qui paye en fait cet effort d'investissement, cet effort de différenciation. Voilà, s'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle les stratégies ou la stratégie fondée sur la différenciation. La dernière typologie, c'est ce qu'on appelle les stratégies vouées à l'échec. Alors, c'est quoi une stratégie vouée à l'échec? C'est une stratégie tout simplement qui ne va pas permettre à l'entreprise d'assurer la compétitivité et sa survie. Je peux citer un exemple, une stratégie caractérisée par la production d'un bien avec une faible valeur perçue, avec un prix qui est élevé. Donc le client, est-ce qu'il va payer un prix élevé pour acheter un produit avec une qualité médiocre? Alors là, c'est un problème. Et donc, tout simplement, dans ce cas-là, on parle de risque d'échec de la stratégie. Alors, les stratégies vouées à l'échec. Alors, ce sont des stratégies qui correspondent généralement à 3 grandes situations. Alors, soit une augmentation des prix sans accroissement de la valeur. Alors, dans ce cas-là, l'entreprise, ce qu'il fait, il augmente le prix de son produit, il propose un produit avec un coût supérieur à celui des concurrents, mais avec une valeur qui est toujours la même, stable, elle ne change pas. Donc, automatiquement, la question que le client va poser, pourquoi je vais payer un prix de plus ou un prix assez élevé par rapport à un produit dont la valeur est toujours la même. Deuxième situation, la valeur, on va constater une réduction de la valeur, donc la réduction de la valeur tout en augmentant le prix. Alors là, l'entreprise, elle agit dans le sens inverse de la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que là, je vais améliorer, je vais augmenter les prix, donc le prix du produit va être plus important, mais avec une qualité en baisse. Donc là, il faut que l'entreprise soit le seul acteur ou l'acteur qui domine le plus sur le marché pour mettre en place une telle stratégie. Généralement, on parle de situation de monopole. Troisième situation, c'est dans le cas où l'entreprise va réduire la valeur de son produit, elle va réduire la qualité de son produit et le prix reste toujours le même que celui des concurrents. Donc là, le client va toujours poser la question, pourquoi je vais payer le même prix pour un produit dont la qualité a baissé? Donc toutes ces situations, tout simplement, sont vouées à l'échec et ne sont pas fiables à moyen ou à long terme. Donc l'approche de Bauman, c'est une approche qui essaie de positionner l'ensemble des actions, l'ensemble des stratégies d'entreprise selon les 2 critères, valeur perçue et le prix. Et bien sûr, dans ce cas-là, on a proposé 4 grands axes ou 4 grandes typologies de stratégie. Stratégie vouée à l'échec, stratégie fondée sur les coûts, et on a l'épuration et la domination par les coûts, les stratégies hybrides et stratégie tout simplement fondée sur la différenciation, à savoir sophistication sans surprix et sophistication avec surprix. Voilà, s'il vous plaît, l'approche de Bauman, comment elle présente les différentes stratégies concurrentielles d'entreprise. Merci.